L'Alliance de l'énergie de l'Est, c'est un mouvement, une union qui fait la force et qui est un modèle reconnu maintenant à la grandeur du Québec. Donc, on s'est dit qu'on prend de plus en plus de place. On a gagné beaucoup d'appels d'offres. On a signé une entente historique avec Hydro-Québec. Je pense que c'était important pour nous de rencontrer, de venir à la rencontre de ces gens-là pour pouvoir bien expliquer notre modèle puis de répondre aussi à leurs questions. On fait une tournée de 4 rassemblements pour aller vers nos membres, mais c'est rare qu'on a la chance de rencontrer les constituants de nos membres. Donc, les maires, les mairesses, les directeurs généraux. On le sait que c'est les territoires de la MRC, la Première Nation, Ulushtukwi, Wushipikuk, qui sont les actionnaires principaux, mais ils basent l'actionnariat sur des contributions, sur des actions qui sont propres au niveau des communautés locales puis des villes. Donc, on voulait aller voir nos actionnaires. Comment on entrevoit le développement des projets éoliens sur notre territoire. On parle de 1426 mégawatts. Puis je dirais comment on se projette en regard de l'avenir. Donc, on veut faire ce qui s'est fait hier, le moment présent, puis qu'est-ce que nous allons faire demain. Je pense que ce soir, on veut que ces gens-là aient une meilleure connaissance de l'Alliance pour faire face aux différentes décisions ou bien accompagner les citoyens dans les projets qui vont peut-être pousser sur leur territoire. Pour certains, c'est maintenant. Pour plusieurs, ça sera peut-être dans un futur plus proche ou plus lointain. On est allé à Passepébiac, on est allé à Matane, on est allé à Saint-Jean-Port-Joli. Ce soir, on termine la tournée à Rivière-du-Loup avec la même volonté, c'est-à-dire d'être proche de nos gens, d'aller à leur rencontre, de faciliter les échanges auprès de nos gens. Je crois sincèrement que l'acceptabilité est la clé pour pouvoir réussir à faire ce type de business-là. Je dirais que notre modèle, il va être assez difficile à dupliquer parce que ça fait 10 ans qu'on est en train de le perfectionner. On veut contribuer au mieux-être du Québec, à la transition énergétique, à un meilleur avenir pour nos enfants. Tout le monde y prétend ailleurs, mais nous, on le fait. C'est intéressant, je trouve, de voir les perspectives futures, les perspectives de développement qu'il y a pour l'Alliance, puis bien sûr de voir les retombées économiques qu'il y a pour nos milieux locaux qui sont quand même substantielles. Au début, moi, j'y croyais, mais j'y croyais pas, mais maintenant, j'y crois beaucoup parce que ça facilite les investissements. Je pense que l'Alliance a fait un bon travail pour permettre une acceptabilité sociale, la façon de communiquer, la façon de présenter les projets et la façon d'aborder les communautés. Donc, je trouvais ça intéressant qu'ils viennent nous voir qu'ils viennent nous rencontrer sur le territoire. Donc, je trouvais ça important d'être présent ce soir. Une très grande confiance. On voit, je pense, la qualité je vous dirais, des compétences, le professionnalisme de cette équipe-là, d'avoir des projets majeurs de plus de 200 mégawatts à 50% avec des compagnies reconnues dans l'industrie éolienne. Bien, c'est une source de financement additionnel que les municipalités de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent vont pouvoir avoir parce qu'il y a une initiative qui a été mise en place qui n'a pas nécessairement été le cas dans les autres régions. Saint-François-Xavier est juste une petite municipalité, donc avec une source de revenus telle qu'on va avoir, pour nous, ça va être un très bon apport. Puis je peux dire que chez nous, dans notre ville, là, c'est un gros morceau que l'Alliance va faire parce on est en train de construire un beau centre de loisirs avec une patinoire couverte. Je peux dire que pour notre ville, c'est un gros morceau que ça nous a rapporté, donc à partir de 2027. Il redonne aux communautés, donc c'est ce qui est intéressant. Les inquiétudes aussi des communautés sont prises en compte par l'Alliance. Je venais chercher vraiment cette information-là que je voulais partager, en particulier avec le conseil municipal chez nous, mais aussi avec les citoyens qui ont beaucoup de questions. Parce que 209 municipalités, 16 MRC, c'est 20% du Québec qui est réuni